30 voitures devant un château en Bourgogne le week-end dernier. C'était la rituelle et flatteuse présentation à la presse, en fait l'un des derniers obstacles d'un long parcours. Il faut 5 ans en moyenne pour sortir un nouveau modèle. Le projet R9 a été lancé en novembre 1976. Première étape, la plus difficile, trouver la forme. Une bonne partie du succès ou de l'échec commercial d'une voiture dépend de sa silhouette. 3 bureaux de style ont été mis en concurrence, chaque unité travaillait de son côté sans savoir ce que faisaient les autres. Vous voyez ici quelques-unes de leurs recherches. Il est assez rare qu'un constructeur accepte de montrer ses brouillons. Les dessins peuvent, dit-on, resservir ou bien donner des idées à d'autres. Périodiquement, ces ébauches étaient soumises à des tests de jugement. Et puis, comme au cinéma, on a bâti des décors de rue, on a créé des embouteillages, en plaçant des modèles en plâtre de la future R9 au milieu de modèles d'autres marques, méthode paraît-il efficace pour déceler les défauts. Il a fallu attendre 2 ans avant que le style soit gelé, comme on dit en automobile, à savoir qu'une version définitive soit enfin retenue. Les machines à dessin électronique ont alors pris le relais des artistes. Le rouleau compresseur industriel s'est mis en marche. Les formes ont été traduites en langage mathématique afin de construire la voiture de la manière la plus rationnelle et la moins coûteuse possible. Dans le même temps, on a dû concevoir l'outillage capable de la produire. C'est une phase redoutée chez les constructeurs. Souvent, en effet, c'est en surveillant ces commandes d'outillage que les firmes concurrentes peuvent se faire une opinion plus précise du modèle à sortir. Mais ici, cas très particulier, pour produire la R9, la régie a fabriqué elle-même plus de 100 robots. En marge de la sortie du véhicule, c'est une première industrielle en Europe. Durant cette période d'études techniques, 100 prototypes ont été construits à la main. Durant 18 mois, ils ont roulé jour et nuit et leurs organes ont fait l'objet de milliers d'examens. Certains tests d'endurance sont connus, d'autres moins. Exemple, cette machine. Elle est chargée d'ouvrir et de fermer le capot jusqu'à usure complète des charnières. Restait encore à choisir les versions, à étudier le lancement commercial, d'où de nouveaux délais. Les premières R9 de série sont sorties en fait des chaînes ces jours-ci. Ces chaînes devraient produire 3 millions de voitures en 7 ans. Renault, qui n'est pas avare de chiffres, avoue avoir dépensé 2 milliards de francs pour y parvenir. Mais comme tous les constructeurs, la régie est très discrète sur les bénéfices escomptés. On ne sait pas combien elle gagnera sur chacune de ces voitures.